Poursuivant notre marche au rythme des 40 gestes d'amour pour le carême, nous voulons faire une pause en ce jour pour justement poser un acte très important en ce temps favorable au changement et au rapprochement avec Dieu. Il s'agit, pour cet épisode 26, d'arriver à se confesser de nos péchés. Commençons avec cette petite histoire. Au catéchisme, le prêtre demande, pour faire une bonne confession, par quoi faut-il commencer? Et le petit Kofi, très sûr de lui, qui répond, il faut commencer par faire des péchés. Cela étant admis, que faire dès lors avec nos péchés? Le but de notre vie est la communion d'amour avec Dieu. Celle-ci nous est donnée par la grâce baptismale et le soutien permanent de Dieu qu'on appelle la grâce actuelle. Source de joie et de paix, cette intimité peut cependant être rompue par le péché. Le péché qui est avant tout offense à Dieu, rupture de communion avec lui. En ce sens, le péché porte atteinte à la communion avec l'Église et à nos bonnes relations avec les autres. Le péché ternit ou brise les liens d'amitié, les liens d'amour que nous tissons avec le Seigneur et bien sûr avec nos frères. Le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 73, et je cite, « Dans l'histoire de l'homme, le péché est présent. Une telle réalité ne s'éclaire pleinement qu'à la lumière de la révélation divine et surtout à la lumière du Christ sauveur de tous qui a fait surabonder la grâce là où le péché a abondé. » Notre humanité est marquée par le péché. Nous sommes en tension entre le bien et le mal. Mais nous croyons en un Dieu qui nous aime et qui nous propose un chemin de conversion. Jésus est venu pour les malades et les pécheurs. Lui, le Fils, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés. Au prix infini de sa vie, il a payé notre rachat, réparé l'offense infinie de nos péchés faite à l'infinie majesté de Dieu. Et il a laissé à son Église la grâce d'apporter le pardon à tous ceux qui croient en son nom. Par la confession, l'Église accomplit la volonté de Dieu d'apporter le pardon et la paix aux enfants de Dieu. Malheureusement, comme le constate le père Conrad Aurélien, beaucoup de gens ne fréquentent plus le sacrement de la confession. Plusieurs raisons sont invoquées pour justifier cette faible fréquentation de ce sacrement. Certains se posent la question, pourquoi se confesser à un prêtre qui est lui-même un pécheur? Pour d'autres, comme on le voit ailleurs, la confession directe à Dieu est suffisante. Enfin, l'absence du sentiment de culpabilité chez une dernière catégorie de personnes justifie cette défection. Pourtant, ce sacrement de confession ou de réconciliation est important. Premièrement, se confesser, c'est mettre l'accent sur la relation personnelle avec le prêtre, relation plus approfondie, éventuellement longue et prolongée.
dans cette relation, le pénitent reçoit des conseils qui lui permettent d'avancer. Mais mieux, il se sent fortifié, encouragé. Et le prêtre ici représente toute la communauté. Aller chez un autre, en parlant du prêtre bien sûr, ça souligne également que mon péché affecte aussi le corps du Christ, qu'est l'Église. Le sacrement apporte la paix du cœur qui est née de l'ouverture de ma conscience pour partager ce qui l'accablait. La demande de pardon, seule dans la chambre, n'apporte pas la même paix. On ne peut pas être son propre juge, s'accorder à soi-même le pardon. Il faut se servir de la médiation de l'autre pour recevoir le pardon d'un autre avec grand A. Le sacrement de confession est un acte d'humilité et d'humiliation, pour reprendre les mots du pape François. Mais c'est surtout un acte d'humilité et d'humiliation qui correspond à la gravité du péché et à ses conséquences. Cet acte en lui-même m'apporte justement la réconciliation. 2. Se confesser est aussi un acte de purification, de lavement. Il y a des situations bloquées dans nos vies, souvent à cause de nos péchés et des situations de non-réconciliation. Le sacrement me purifie, en ce sens qu'il me réconcilie avec Dieu, mais aussi avec mes frères. Dans la pénitence symbolique à accomplir, je peux être amené à poser un geste de réparation d'une faute, un acte de réconciliation avec un frère. Je me libère dans un lieu où je ne me sens pas jugé, mais accueilli, aimé. Dans le sacrement, je reçois la force, la vitalité pour aller de l'avant. 3. Le sacrement de confession crée une conscience du péché dans notre vie, surtout dans une société qui refuse de plus en plus le péché et le mal. Avoir le sens du péché, c'est avoir le sens de Dieu. Plus l'âme se rapproche de Dieu, plus elle devient sensible à la plus petite faute. C'est comme un vêtement blanc qu'on approche d'une lumière vive. Même la plus minuscule des taches devient visible. En fait, le saint n'est pas celui qui ne pêche pas, mais celui qui a une conscience vive et si vive de sa petitesse devant Dieu, mais aussi une confiance dans la miséricorde absolue et inconditionnelle de Dieu. Se confesser, c'est prendre l'engagement de lutter contre les formes de corruption qui existent en moi et surtout contre le mal structurel et social qui enchaîne ainsi des milliers de personnes. Pour nous résumer, disons que se confesser n'entretient pas le remords. Se confesser, au contraire, efface le péché et transforme le remords en joie et action de grâce par le pardon. Alors, exercice pratique, comme nous le faisons souvent, se décider à aller à la confession. Pour nous encourager à le faire vraiment en ce temps propice, écoutons ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, verset 9.